Bonjour. Salut à tous. Aujourd'hui on joue à Faraway. Faraway est un jeu de Johan Goupy et Corentin Lebras. Il est édité chez Catch Up Game. Il est très joliment illustré par Maxime Morin. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 25 minutes et pour des joueurs qui ont 10 ans et plus. Nous allons expliquer les règles, c'est Caro qui va le faire Allez, je m'y colle. avec brio. Et ensuite nous allons enchaîner une partie à 2 joueurs. C'est parti. Alors, ce jeu, c'est vraiment un jeu de voyage. En fait, ça va constituer en un aller et un retour. À l'aller, on va rencontrer des autochtones, on va découvrir des régions, et ces autochtones vont nous donner des objectifs à faire et aussi vont nous donner des ressources. Et au retour, on va vérifier qu'on a accumulé suffisamment de ressources pour pouvoir remplir toutes nos missions et tous nos objectifs. Vachement bien dit. Ouais, donc le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points à la fin de la partie. Là, pour l'instant, on a fait une mise en place avec 3 cartes régions parce qu'on est 2 joueurs. On étale toujours le nombre de joueurs en termes de cartes plus une. Et là, on a des petites cartes sanctuaires qu'on va pouvoir récolter aussi au fur et à mesure. Donc, on va commencer la partie toujours avec 3 cartes en main. Hop, toi aussi, tu as 3 cartes en main. Et le jeu va se dérouler en 8 tours. Ces 8 tours seront divisés eux-mêmes en 3 phases. La première phase, ça va être l'exploration. Donc l'exploration, on va choisir une carte dans notre main et on va la poser face cachée sur la table. Et on va poser les 8 cartes comme ça, côte à côte, au fur et à mesure. On va ensuite, une fois que tout le monde a choisi sa carte, révéler la carte. Bon là, j'ai pris complètement au pif, hein, mais on est bien. Hop. Et on va pouvoir passer à la phase suivante. La phase suivante, c'est voir si on a trouvé un sanctuaire. Au premier tour, on ne trouve pas de sanctuaire. Si on avait joué un deuxième tour, par exemple, tiens, je vais mettre ça pour montrer comment ça marche le sanctuaire, tu peux en mettre un également. Tac. J'ai mis 2 cartes les unes sur les autres. Ce voyage-ci a été plus long que ce voyage-ci. Celui-là durait 60 heures, celui-là 47 heures. Nous avons donc accès à un sanctuaire. Au moins un sanctuaire. Là, ici, j'ai un petit indice qui va me permettre de pouvoir piocher 2 sanctuaires. Toi, ici, t'as fait un voyage plus long, mais t'as pas d'indice, donc tu piocheras seulement un sanctuaire. Et donc admettons qu'on est au 6e tour. J'ai mis une carte supérieure à la précédente, donc à celle que j'ai mis au 5e tour, et que j'ai plusieurs icônes indices, je gagne une carte sanctuaire parce que j'ai mis une carte supérieure à la précédente, plus autant de cartes sanctuaires qu'il y a d'indices. Ouais, sur exactement. toutes mes cartes rassemblées. C'est ça, tout à fait. Par contre, tu n'auras le droit d'en garder qu'une seule. Dans tous les cas, en fait, j'ai plus de choix, mais j'en mets qu'une à la fin de mon tour. C'est ça, tout à fait. Et ensuite, on va passer à la phase de fin de tour. Donc, on va regarder lequel d'entre nous a fait le plus petit voyage. Donc, c'est toi qui auras mis le moins de temps. C'est toi qui vas pouvoir choisir en premier une nouvelle carte région à remettre dans ta main. Là, par exemple, je prends celle qui m'intéresse, je prends celle-là. Voilà, c'est ça. Moi, admettons que je prenne celle-ci. Celle-là n'a pas été choisie, elle est écartée. Et on recommence, on en remet 3. Parce qu'on est 2 joueurs. On en remet 3, et puis on... Et ainsi de suite. On continue, jusqu'à ce qu'on ait posé notre 8e carte. À la 8e carte, on va pouvoir commencer le décompte des points pour voir lequel de nous deux a remporté le plus de points. Et là, on peut en simuler un qui marche pas du tout, mais juste pour expliquer. Donc, tu veux juste faire un exemple avec les tiennes ? On fait un exemple avec les miennes. Je prends complètement les cartes au hasard, mais admettons, voilà, on va prendre nos cartes qui sont ici. On en a 8. Comment ça se passe ? On a déjà un petit carnet qui permet, hop, dans le zoom, de noter les points qu'on a gagnés à chaque tour. Exactement. Et étant donné qu'on a fait l'aller en posant les cartes de gauche à droite, on va faire le retour en comptant les points de droite à gauche. Tout à fait. Donc là, j'ai fait une ligne, donc ça démarre de là, ça continue ici, et je continue ici en dessous. Normalement, on met les cartes à la suite au bout. Pour des raisons pratiques, on peut le faire sur 2 lignes. C'est ça. Donc on commence par la dernière carte posée et on la retourne. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Là, on va regarder si tu as validé les objectifs. Normalement, tu devrais gagner 4 points par carte verte. Sauf que cet objectif requiert que tu aies d'abord acquis 2 chardons. Tu n'as pas les chardons. Ils n'apparaissent pas, donc je n'ai pas la ressource chardon disponible. C'est ça. T'as seulement une pierre, t'as pas les chardons. Donc là, tu scores pas. Je mettrai 0 points. 0. On va regarder la suivante. Là, ici, t'aurais 3 points par chardon. Mais comme je n'en ai pas... Ah non, t'as pas de chardon. Bah non, j'ai pas de chardon, ça fait toujours 0. Décidément, j'ai très mal joué. C'est très dur à jouer. Ici, on regarde, c'est 3 points, il n'y a aucune condition requise. J'ai 3 points par carte de type nuit, et là j'en ai une, donc ça y est, j'aurai 3 points. Ça y est, t'as 3 points. Incroyable. On continue ensuite. Là, je gagnerai, si j'ai 2 chardons dans les ressources qui apparaissent en haut à droite
de mes cartes, ou alors dans mes cartes sanctuaires, que là on n'a pas mis pour l'exemple, mais il pourrait y avoir des cartes sanctuaires sur lesquelles il y a des ressources. Ce n'est pas le cas, donc je ne marque pas 4 points par carte rouge. Là, malheureusement, j'ai perdu 8 points parce que j'ai pas réussi à acquérir mes 2 chardons. Et ainsi de suite, on retourne les cartes, on regarde si les conditions sont vérifiées, on score, etc. etc. Ah, là, j'aurais par exemple 3 points. Ah non, plus, il y a 6 points. Bon, je termine pour continuer, hein, question de faire. Là, il me faut une pierre et un chardon. J'ai pas le chardon. Donc, pas de points. Et là, je dois avoir une carte de chaque couleur. Donc, j'ai pas parce qu'il me manque le bleu, donc j'ai pas les 10 points. Et ici, j'ai sans prérequis 1 point par carte jaune et bleue. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Parce que celle-ci se compte elle-même. Et donc là, par exemple, j'aurais 5 points, 6 points et 3 points. Ça serait mon total que j'additionnerais, en plus du score acquis par les différents sanctuaires. Et ça ferait mon total de points. Et on compare les scores avec les autres joueurs. Celui qui a le plus de points gagne la partie. Exactement. Alors, on nous dit qu'il y a un chardon sur la 26. Techniquement, ce chardon-là, il fait partie d'un objectif, il fait pas partie des ressources. Les ressources sont toujours en haut à droite. Exactement. Donc si je peux aider à la lecture d'une carte, ici, hop, ce sont les ressources. Elles sont toujours dans ce coin-là. Ici, je peux pas tout cacher, mais ici, ce sont les prérequis. Ici, ce sont les objectifs. Et là, vous avez le temps de voyage, le type nuit ou jour. Et vous avez une superbe illustration de Maxime Morin à chaque fois. Autochtone. Vous avez pour les personnes qui ont des difficultés à repérer les couleurs, ils ont mis un motif sur cette frise qui permet de reconnaître plus facilement les différentes couleurs. Et vous avez le fond de couleur qui est ici. Si je vous montre rapidement une carte sanctuaire, même plusieurs, vous allez avoir les ressources toujours pareilles en haut à droite, toujours cette frise qui va correspondre à la couleur. On va avoir des objectifs, encore une fois des ressources, hop là, des ressources, et encore des objectifs. Et après, il y a des cartes avec également des indices. Vous allez avoir des cartes de type grise également qui n'ont considérées comme n'étant pas une couleur, parce que dans le jeu, il n'y a que 4 couleurs. Alors, dans le jeu, on appelle les couleurs les biomes. Oui, parce qu'on va découvrir des biomes qui correspondent à des types d'environnement, on va dire tout simplement. C'est ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Et très bien. On y va ? C'est avec grand plaisir. On va remélanger tout ça, en remettre 3, en prendre 3 dans nos mains, et puis on est parti. T'avais quelque chose à rajouter ? Que c'est un jeu que j'aime beaucoup et que c'est aussi pour ça qu'on le montre. C'est un exemplaire que nous avons acquis dans notre boutique préférée qui se situe au grand nord de l'île, à Bailleul. Donc c'est très loin de l'île, on va dire, c'est 40 km. Mais voilà, on est allé chercher. J'ai voulu la boîte orange parce que sachez que ce jeu existe dans 4 boîtages différents avec 4 couleurs différentes qui influent également sur le dos de chacune des cartes. Donc si vous avez une boîte avec un autre dessin, les dos des cartes seraient aussi différents. Donc bravo à Catch-Up Game, c'est très bien pour les collectionneurs. Et je trouve ça très très cool. Attends, on nous dit que sur chaque carte où il y a une ressource, la ressource est également dans l'illustration. J'avais jamais fait attention à ça. Si. En fait, je peux montrer un exemple si tu veux. Ah ouais, non, mais c'est pour ça que j'aime beaucoup le travail chez Catch-Up Game. C'est toujours très soigné. Là, on peut le voir ici. La pierre qui est là, elle est également là. Je vais tenter. Ici, hop. Vous avez la chimère, vous avez ici les cornes, elle est juste là, hein, tout simplement. Et les indices, je ne pense pas qu'ils apparaissent. C'est pas des ressources. Non, c'est pas des ressources. C'est pas la même chose. Donc voilà. Donc si vous aimez le genre graphique, là, on se régale. Carrément, ça fait plaisir. Perso, j'adore. Salut Badop, merci d'être avec nous ce soir. Donc, il y a Alvad qui passe nous faire un coup. Salut tout le monde, on est également sur Twitch. Donc là, il y a des gens qui discutent avec nous, c'est pour ça qu'on leur parle. Si vous avez envie de vivre ça, on vous invite à nous suivre sur Twitch. C'est tout simplement Entre Joueurs, le nom de la chaîne. Si vous voulez, le lien est dans la description. Salut GameStuff. Donc vous avez vu, l'avantage, c'est que la mise en place d'une partie est extrêmement rapide. Grave. Ça, c'est un gros avantage. Oh, j'ai gardé mes cartes. Hein. Ah ouais? Non, tant pis. Parce que tu les aimes bien? Ouais. Donc j'en mets 3 parce que c'est 2, une par joueur plus une. Plus une, pour qu'il y ait le choix quand même. C'est que des bleus. Et t'en prends 3 pour toi. Hop. Comme par hasard. Je mets ça bien aligné parce que moi, c'est important dans ma tête. C'est des petits problèmes. Ne jugez pas. Moi, j'en prends 3, pardon. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. C'est parti pour la partie. Donc, je vais mettre la boîte. Donc là, il n'y a pas d'histoire de premier joueur parce qu'on joue en même temps. Ouais, c'est un autre avantage du jeu. Par contre... Il y a des phases en même temps et des phases qui ne sont pas en même temps. Il faut bien réfléchir. Je vous montre mes cartes, toi, tu regardes pas. Mais pourquoi tu montes tes cartes déjà? Parce que j'aime bien que les gens puissent imaginer ce qu'ils feraient à ma place s'ils jouaient à ma place. Tiens, je vais jouer celle-ci.
Moi, je vais jouer celle-ci, face cachée. On révèle? On révèle. Allez, hop. Donc, J'ai mis un 20. est-ce qu'on commenterait pas un petit peu les cartes qu'on a mis juste pour expliquer au début? Bah, là, pour l'instant, je fais un voyage qui a duré 20 heures pendant la nuit. J'ai récolté un indice, et si je veux réaliser cet objectif-là, eh ben, il va falloir que j'ai une pierre quand même dans mon jeu. Moi, il me faudra un chardon, une chimère et une pierre. Et si j'arrive à avoir tout ça, je vais récupérer 3 points de victoire par carte de type nuit. Oh la vache, ça coûte cher. Bah, Moi, j'ai besoin juste d'une ressource pour avoir 2 points par nuit. Oui, mais c'est la première carte que je pose. Ouais, c'est Donc, vrai. tu as 20 en temps de voyage, moi j'ai Ouais. 40, donc c'est toi qui Ça. choisis en premier. Et on prend pas de sanctuaire au premier tour parce qu'il n'y avait pas de voyage avant. Qu'est-ce qui m'intéresse? Bah, j'ai envie de te dire que les petites pierres, elles m'intéressent parce que je vais en avoir besoin. Tiens, je vais essayer de faire celui-là. Parfait. Hop. Écoute, moi je vais prendre celle-ci. Et Hop, on va tout de celle-là, elle va à la suite défausse. remplacer ce qui manque, mettre de côté celle-là, et en mettre une dernière. On prend, et ça continue, encore et encore, c'est que le début. Et là, dans votre tête, vous avez fait la fin. Écoute, celle-là, je vais essayer de la faire. Hop, du coup. je mets celle-ci. C'est bon, t'es prêt? Ouais. Et pareil, on va détailler rapidement les cartes. À toi l'honneur. Bah, moi, déjà, j'ai pris une ressource pour faire cet objectif-là, donc c'est cool. Et si jamais j'arrive à avoir 4 cartes de couleurs différentes, bah, je vais scorer 10 points. Exact. Donc, Moi, j'ai une valeur qui est plus petite que la précédente, donc je Ouais. pourrais pas avoir de sanctuaire. moi, je peux prendre un Je sanctuaire. mets encore un objectif. J'aurai 3 points de victoire par pierre si j'arrive à collecter 2 Il va chimères. falloir que tu aies de la chimère. Ouais. Hop. Donc, j'ai le droit de prendre une carte parce que j'ai fait un temps supérieur et encore une parce que là, j'ai un indice là. Hop. Je la pose pas tout de suite. Attends la fin de mon tour pour la poser. C'est à la prochaine phase. Donc, tu as mis un 17, c'est toi qui choisis d'abord. Je choisis en premier, Ouais. en effet. Je vais récolter. Là, en Oh, fait, c'est dur! celle-là, elle Je vais peut être garder celle-là. sympa parce que je vais partir sur ces ressources-là, probablement, mais 18 points. T'es en train de te charger dur en objectif là. Hein. Ouais, c'est ça. Mais il faut pas prendre trop d'objectifs différents. Tu Vaut vas mieux. être trop gourmand. Hein. Après, il faudrait les Je vais ressources prendre derrière. plutôt la 5 qui m'offre une chimère. Mm. Et 2 points assez facilement. Ah oui, j'allais remplacer, Mhm. mais pardon. C'est ensuite à toi. Ouais. Alors, tu m'en as laissé des pas faciles à réaliser par contre. Je réponds à une question de, Oui, vas-y. de Dice en même temps. Niveau qualité des cartes, bah, ça fait partie du haut du panier pour moi. Après, on n'a pas joué 100 parties non plus, donc je sais pas comment elles vieillissent. Honnêtement, je trouve ça très bien, très très quali. Pour la qualité des cartes pour répondre à Dice. Alors, moi, je vais choisir de garder celle-ci et je vais défausser celle-là. Hop. Très bien. Normalement, je devrais le remettre en dessous du paquet, mais je les garde. Donc là, tu as mis une carte sanctuaire parce qu'on découvre encore une carte sanctuaire qui fait 2 par pierre. Donc c'est un objectif qui ne donne pas de prérequis. Ouais. Et là, on peut considérer que déjà en fin de partie, tu as déjà 2 points de victoire qui sont assurés pour l'instant. Ouais, carrément. Très bien. Ce qu'on n'a pas dit au niveau des ressources, c'est qu'il y en a qui sont plus rares que d'autres. Oui. C'est beaucoup plus facile de trouver des pierres que de trouver des chimères, que de trouver des chardons. Donc le plus compliqué, c'est d'avoir des chardons. En fait. Ouais, c'est de trouver des chardons, ça pique. C'est compliqué. Je crois que je vais mettre cet objectif-là. Très bien, et moi je vais mettre celui-ci. Révélation. Je joue un 13. Donc moi je joue en décroissant depuis tout à l'heure. Ouais, moi j'avoue, j'ai pas fait plus, donc je vais pas avoir Donc le on n'aura droit pas de d'en sanctuaire. piocher un en plus. Va falloir que je fasse attention à bien mettre des ressources comme ça. Donc là, pour 2 chimères, si tu arrives à les avoir en fin de partie, chaque chardon te rapportera 4 points. Et c'est une carte de type nuit. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai joué un 13 de type jour qui me permettra sans aucun prérequis de gagner 2 points par pierre. Aucun de nous n'a découvert un sanctuaire, donc comme tu as la plus petite carte, tu peux commencer par choisir. Je vais choisir judicieusement. Les ressources des sanctuaires sont bien disponibles dans le calcul des scores pour les 8 cartes. Oui, tout à fait. Je vais prendre celle-ci. D'une, parce que j'adore le petit bonhomme. Le petit bonhomme. Je vais la montrer. Une même ressource peut compter dans plusieurs objectifs, si c'était ça ta question. J'aime bien. J'adore. Trop rigolo. Ouais. C'est à toi de choisir. Alors, j'hésite parce que 4 points... Elles n'ont pas de ressources. Ah si, celle-là, elle a un chardon. Ouais. Mais j'ai pas besoin de chardon, moi. J'ai besoin d'avoir de la chimère, et pour l'instant, je n'ai pas de chimère. Tu veux pas de chardon dans ta vie ? Beaucoup. Par contre, de la nuit, j'en ai besoin parce que j'ai un objectif qui score sur la nuit. Donc, je vais prendre celui-là. Hop.
Oh, comment je vais pas avoir suffisamment de ressources? C'est pas bon. Je vais me permettre de me décaler un peu. Ouais, merci. Parce que si Carrément, j'en ai même, si tu veux. Allez. Non, mais moi j'ai la caméra dans mon cadre. Donc... Je vais moi j'ai trouvé ce que j'allais poser jouer. celle-là, moi aussi. On révèle. Altaripa nous donne une information. Il y a 5 chardons, 7 chimères et 9 pierres dans les sanctuaires. C'est le double pour chaque ressource dans les régions. Merci beaucoup pour ce comptage et ces stats. C'est très pratique pour les joueurs qui aiment à compter et avoir des probabilités. Sachant que, dans tous les cas, dans ce jeu, il y a quand même une grosse part d'aléatoire, je le dis maintenant. Oh oui. Parce que on a une pioche et à 2 joueurs, on fait jamais le tour. Jamais mathématiquement impossible. Donc, j'ai joué un 18 qui m'offre une chimère en ressources. Oh, t'as de la chance! Qui n'a aucune ressource prérequis pour gagner 10 points si j'ai une carte de chaque couleur. Pour l'instant, je suis mal barré, il me manque 2 couleurs. Toi, t'as réussi parce que t'as une couleur de chaque. Et tu gagneras sans aucun prérequis 1 point de victoire par carte jaune et par carte. Alors, je ne fais pas de sanctuaire. Ah, toi, tu fais un sanctuaire. Et oui, c'est le premier. T'as pas l'indice? Non. Donc, une seule carte. Merci. Et donc, je vais la mettre pas la poser après. Mais je suis très content. À toi de choisir parce que c'est un 18 contre un 25. 8. 8. Je vais... Ah, ça souffle. Je sais exactement laquelle je prendrais si je jouais en premier. Ne me le dis pas. Et je pense que tu vas me la piquer. Fort probablement. Mais sans faire exprès en plus. Sans faire exprès, évidemment. Je vais prendre celle-là. Ah bah, franchement, j'ai pas fait exprès. Bah non, mais c'est obligé, attends. Est-ce que j'arriverai à mettre 4 pierres avant la fin pour faire les 14 points? Je ne crois pas parce que j'ai encore besoin de 2 chimères. Sinon, je vais pas réaliser celui-là. Ah, j'hésite parce que... Oh, mais celui-là, pour avoir 2 là que j'ai une chimère et un chardon, merci. Bon, je prends celle-là. Et c'est maintenant que je peux mettre ma carte sanctuaire. Oui. Donc, j'ai une carte bleue, encore une fois, qui me permettrait de faire des achats en ligne. Trop bien. Mais aussi d'avoir un scoring. C'est pas la carte bleue d'Alvad, j'espère. Ah non, il n'y a plus beaucoup de sous dessus, il achète tellement. Et donc, j'ai aussi un indice en plus. T'en manques 3, les vertes ne seront pas visibles quand tu révéleras celle-là. Oui, c'est en référence à mon objectif. Ah. Et en fait, il y a un petit switch dans le jeu. J'ai toujours pas les ressources que je veux dans les prochaines cartes, c'est incroyable ça. Il y a un petit switch dans le jeu qui a opéré, c'est on pose des objectifs et à un moment, quand est-ce qu'on met les ressources quoi. Ah bah, il faut trouver ce moment-là, ce petit memento là, quand même, hein, parce que... Sinon, ça ne marche pas. Bon, celle-là c'est mort, celle-là c'est mort. Bah écoute, on va mettre celle-là. Hein. Hop, allez, j'entame ma deuxième ligne. Allez, je la mets tout de suite révélée. C'est à toi. Ah ouais, ok. Pas de suspense chez toi. Non, jamais. Ah, alors, du coup, on a tous les deux découvert un sanctuaire. Tout à fait. Donc moi, j'ai, je peux en prendre 2 parce que j'ai un indice. Oui, vas-y. Et donc j'en prends 2. Puis moi aussi, j'en prendrai 2. Oh, cool. J'ai le temps de choisir. Oh, trop bien! Bah voilà, la même. Très bien. Qui est-ce qui a mis la plus petite? C'est toi. C'est moi. C'est moi. Et alors, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Je voudrais trouver autre chose. Ça n'a aucun intérêt. Je sais laquelle je garde, hein, complètement. Oh, ça n'a aucun intérêt. Les cartes qui sont devant moi n'ont aucun intérêt. Mais je vais quand même prendre... C'est vrai qu'il y a plein de bons petits jeux qui sont sortis récemment. Ah ouais, c'est dur de choisir. Fareway, Nar et Lawa, Fief de Norbois. Il faut que je l'essaye absolument. Et Ramen. Je l'essaye absolument. C'est un commentaire de Dice qui est un spectateur. Et Bad Hub, bienvenue à toi. Je ne t'avais pas vu. Bonsoir. Je vais prendre celle-ci sans être vraiment convaincu. Moi, j'ai envie de te dire que ça m'aidera pas beaucoup de prendre celle-là, mais bon, je la prends. Donc celle-ci s'en va. On pose l'une de nos 2 cartes sanctuaires. Moi, je mets celle-là là, et celle-là, je la défausse. J'ai une chimère! Et moi, j'ai un cactus. Non, c'est pas un cactus, c'est un chardon. Un chardon. Est-ce que ça pique plus ou est-ce que ça pique moins? Ah, il n'y a pas de chimère, mais s'il vous plaît, j'en ai besoin. Bah moi, j'en ai. Moi, j'en ai. Je vais jouer... Oh, je vais pas scorer. Je vais pas scorer du tout. Tiens, bah, je vais mettre celle-ci.
Allez, je la mets tout de Ah, suite ça change visible. rien. Ah, mais toi aussi. Hop. Alors, tu ne pars pas, enfin, tu ne découvres pas de sanctuaire. Non, Moi, malheureusement. j'en trouve 3. Et j'ai pas de chimère. Salut, jouet. Salut. Donc, moi, j'ai 2 pierres. Et toi, t'as un indice, mais tu te mets un objectif à 15 points. Bah ouais, mais alors je qu'il peux faudrait pas le choper. faire. Bah ouais, oui, c'est un je peu- sais. Je peux pas le faire. Normalement, je devrais avoir suffisamment de ressources ici, mais je ne... Donc, c'est moi Je qui ai ne pris les la aurais plus pas. petite, c'est moi qui choisis en premier. Oui, c'est toi. Mais Vas-y, il n'y a rien réfléchis. qui m'intéresse. Mais vraiment rien du tout. Qu'est-ce que tu Donc, fais? tu vas faire quelque chose de génial ensuite. Pff, oh, j'en aurais qu'une. Je si vais tu veux que je fasse avec ça. prendre celle-là-ci. À toi. Oh, je pose celle-là. Comme ça, je sais que je l'ai fait. Hein. Et je prends... Oh bah écoute, il y a 4 points là. Je prends 4 points. Peut-être que je la poserai pas, mais c'est pas grave. Donc ça s'en va. Pardon, j'ai Oui. mis sur le Attention, la table n'a rien fait. Bon, j'ai posé ma carte sanctuaire, donc c'est bon. Je montre un petit zoom pour que vous voyez les cartes qui sont... Pas du tout scoré avec ces deux-là, mais c'est pas grave. Au moins, je sais que si j'arrive à poser ces deux-là... Ouais, je vais faire ça. Attends, tu fais quoi? Ça fera un truc. Attends. Oh non! T'as mal compté? Oh non, mais oui! C'est dommage. Oh, je suis dégoûtée. En vrai, fais pas ça, Caro. Oula, pas obligé de jeter les cartes par terre. Le séisme. Non, mais c'est trop dur d'essayer de réfléchir à l'envers. Mais c'est ça qui est intéressant de mon jeu. Oui, bah écoute, on va faire ça. Hein. Bah Hop, oui. allez-y. Bah oui. Salut lapin. Salut jouet. Allez, je la Il y mets a tout de du suite. monde. Comme on joue qu'à 2, je la mets tout de suite face visible. Ah, mais... Donc, moi, ce que je mets, c'est une carte de jour de. Mais comment t'as fait 5. pour avoir une chimère? Moi, Bah, j'en je l'ai ai depuis le pas, début de la partie et j'attendais de la mettre à la fin. Ça fait 2 points de victoire gratos. Toi, tu vas avoir 3 et 4 points. C'est tout. Gratuits. T'as le droit de partir, de découvrir un sanctuaire. Exactement. Et c'est exactement Combien ce que je vais faire. Bah, j'ai actuellement 2 parce que t'as 2 un parce que indice, j'ai qu'un là. seul indice. Ouais. Hop. Je te remercie. Pardon. Et je suis trop jouasse. Oh, mais... Ah là là, la jouassitude. Bon, cette fois-ci, c'est moi qui vais choisir la carte en premier. Je crois que je la gagne, celle-là. Tu vas gagner la partie? J'espère. Stylé. Bah, on verra. Hein. Alors, si je prends celle-là, je vais avoir un petit chardon là à 4 points. Ça pique. Hein. Et si je prends celle-là, j'en ai pas besoin parce que j'aurai que 2 ressources et ça me ferait que 2 points en plus. Et celle-là, je peux pas la réaliser. Bah écoute, je vais réaliser celle-ci. Je vais poser celle-ci. À toi. Je me permets de faire une petite correction de cadrage. Ah ouais, comme ça. Ouais, même pas peur. Ça profite à tout le monde, de toute façon. Alors, hop. Donc, t'as pris celle-là. Eh bien, écoute, moi, de toute façon, je sais quelle carte je vais jouer au prochain tour. Ouais, les couleurs des sanctuaires, ça compte aussi. Exactement, les Bien couleurs sûr. des sanctuaires, ici, comptent dans le décompte de type de couleur, par exemple. Donc, je vais quand même prendre celle-là de manière très sage, même si... Tu fais full bleu là? T'as un objet au bleu ou quoi? Pas du tout. Pas du tout. Donc, celle-ci... Ah non, je dois choisir mon... Oui, choisis ton sanctuaire. Alors, sans aucune réflexion, bam, direct. Un point par rouge. Bah, c'est un tout petit machin. Non, si tu comptes bien, ça me fait 10 points. Ah oui. Ah, bah non, Si. t'as pas de jaune. Si j'en Pour pose, l'instant, si t'as j'en pas de pose une jaune. Si t'en poses une jaune. Ah ah. Bien sûr. Donc c'est le dernier tour. Ouais, c'est le dernier tour. Donc ça sert à rien de refaire la rivière Non, de parce cartes, qu'on va enfin la pas rivière, repiocher de toute le façon. marché de cartes, Ouais. parce que on va pas en repiocher de toute façon. Je mets celle-ci. Parce que... Parce que... La vieille rêve. Allez, je mets celle-ci. Révélation. Comme ça, j'ai au moins Alors, un tu as petit mis chardon. 41, un chardon qui te demande des choses que tu n'auras probablement pas. Ouais, mais c'est pas grave, je voulais mon petit chardon. T'as bien raison. Et de mon côté, T'as mis j'ai 37, joué 37, Donc donc t'as il sera découvert un supérieur. sanctuaire comme moi. Voilà. Et ça, je comptais vraiment là-dessus. Et ça va me demander un Tiens. chardon. Et moi, j'ai le droit toujours à 3 cartes parce que j'ai 2 indices.
Et en fait, on peut le poser tout de suite parce qu'on repioche pas en fait directement. Donc, Trop bien! je vous montre, j'en ai 2. Alors, si je pose celle-là, ça fait 5. Et si je pose celle-là, ça fait Bah, il n'y a 4. pas à réfléchir. Je pose celle-là. C'est pareil, je sais pas Hop, réfléchir. j'ai 5 points. Hop. Tac. C'est le décompte. Attention! Attention. Attention. Alerte retournement. Je laisse ma première visible quand même. Hein. Et ça, c'est vachement bien de leur part d'avoir imaginé qu'on retournait les cartes pour pouvoir apprendre à mieux compter. Plus lisible. En fait, dans les faits, il n'y en a pas besoin si vous avez pigé le jeu. Oui. À la fin, il n'y en a plus besoin. Oui. C'est parce que nous... Là, ça nous aide. Alors, c'est forcément la dernière, ça. Donc, la particularité, c'est que les cartes sanctuaires ne sont pas mises face cachée. Ouais. Elles sont toujours visibles. Et ça, c'est hyper puissant parce que ça permet de générer des objectifs validés, en fait, facilement. Alors, calepin crayon. Calepin crayon. On va mettre ici C et ici V. Rien à voir avec le curriculum vitae. Est-ce qu'on commencerait pas par tout scorer toi et tout scorer moi après pour faire 2 exemples bien distants? Si tu veux. Allez, donc c'est parti, je mets un plan sur ton jeu. Donc, normalement, pour pouvoir faire cet objectif-là, j'aurais dû avoir une chimère et 2 pierres. Je n'ai qu'une chimère, je n'ai pas 2 pierres, donc je ne peux pas scorer sur celui-ci, j'ai donc 0 point. Parfait, c'est écrit. Là, ici, j'ai pas de prérequis, donc je gagne simplement 4 points. Là, ici, j'ai des prérequis que je n'ai pas réussi à remplir, donc je ne gagne pas mes 15 points. Donc j'ai 0. Parce qu'il me manque une chimère. Je me suis bataillée tout le jeu pour essayer d'avoir une chimère. Là, pareil, j'aurais dû avoir 4 pierres. J'en ai pas. Enfin, j'en ai qu'une. Donc 0. C'est des beaux 0. C'est magnifique, cette partie. Là, il n'y a pas de prérequis, donc je gagne 1 point. 1, 2, 3, 4. 4 points. Par carte verte. Par carte verte et jaune. C'est pas un ou le trait dans ce jeu, c'est un et. C'est hyper important parce que sinon on passe à côté d'une pas mal de points. Ouais. Celui-là, je score pas parce qu'il m'aurait fallu 2 chimères, donc c'est encore un beau 0. Ici, là j'ai mes 10 points. Parce que là j'ai bien une bleue, une rouge, une jaune, une verte. Quand même. Et celle-ci, le prérequis c'est d'avoir une pierre, j'en ai une. Ça me fait 2 points par nuit, donc 2, 4, 6. Et maintenant on va scorer les sanctuaires. Alors là, ça fait 5. Plus. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Et là, 13, 14, 15, 16. C'est bien. Pourquoi je voulais un chardon? Ah, mais oui, mais non, mais j'ai pas scoré avec mon chardon parce que j'avais pas de chimère. Oh! C'est pas grave, t'as essayé. Non, donc 4 et 4, 8. Plus 10, 18. Non, plus 6. 20. Fais comme tu veux. Mais si, parce que 6 non, mais et 4, compris. ça va ensemble. Donc ça fait 20. Ça fait 20. 6 et 4, 10. Et encore 10. Donc j'ai 40 tours. 40 tours. À mon tour, ce me semble. J'avais fait 50 à ma première partie. Donc, il faut un chardon. Il est là dans mon sanctuaire. Ah, bien joué. Mais j'ai pas de carte nuit. Bah si. J'en ai qu'une. C'est une nuit. C'est un peu triste. Ça fait quand même 3 points. Attends. Donc ça fait c'est mieux que 0. 3 points pour commencer. Ensuite, 2 points, parce qu'il n'y a aucun prérequis. C'est cadeau. Ensuite, 2 pierres. Tu les as pas. Il n'y a pas de scoring là. C'est juste des ressources en fait. C'est de la ressource. Donc 0. C'est 0. Oh, 2 pierres. Comme Oh, c'est par parfait. Ça fait 8 points. Dommage que ce soit une nuit et qu'elle soit après. Oui, bon, après, c'était surtout pour... question de mettre une carte jaune pour celui-là, en fait. Bah, oui. Parce que là, j'ai le rouge. J'allais dire, t'as pas de rouge, mais si, t'en as une là. Rouge, vert, bleu et jaune. Ah là j'ai là, donc 10 points. C'est beau. Je sais pas si c'est beau, c'est aussi un peu de chance, hein, faut avouer. Hein. 2 points par pierre. Donc 2, 4. 1, 2. 4. Donc ça fait 4. C'est déjà bien. T'as presque scoré à tous les trucs, hein, contrairement à moi. Bah, j'ai essayé de jouer mieux que d'habitude. Là, il me faut 2 chimères. Tu les as. J'ai une chimère là et une chimère là, donc c'est ok. Donc ça fait 3 par pierre, j'en ai une. 2, 3, ce qui fait 9 points. Oh là là, c'est beau ce que tu nous fais. Bah, je sais pas, écoute. Et là, il me faut un chardon qui est ici, une chimère qui est là, et une pierre qui est là. Et je gagne 3 par nuit. Donc 1, 2, 3. Encore 3.
Donc encore 9. Maintenant, je gagne 1 point par carte bleue et par carte jaune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Ouais. Donc 8 points, plus une par rouge. Il n'y en a qu'une. Donc t'es à 9. 9. Donc ça fait 9 Et au c'est total tout, ça fait 9 pour... au total. Donc 9. Maintenant, donc ça fait 5. Plus loin. Non, mais c'est bon. Laisse-moi calculer dans ma tête sans parler, s'il te plaît, sinon j'y arrive pas. Excuse-moi. Donc ça fait 5. Ici 13, 23, 27, 38, 47, 56. Ah, tiens, moi j'ai compté 54. On est nul. Il me semble que t'as 27 et 27. 3 plus 2 Ah, tu plus vois, 54, 8. ils sont d'accord avec moi. plus 10 plus 4 plus 9 plus 9 plus 9, 54. 54. Et moi j'ai dit combien? T'as dit 56. D'accord. Je vérifie en montage. 54. Et voilà. Et voilà. Donc on peut dire que C'est Vianney qui a gagné aujourd'hui. c'est donc une victoire de Vianney. Et voilà, c'était une partie, comme je vous l'ai dit, je sais même plus où elle est la boîte, ah ouais, elle est là. Caché. De Faraway à 2 joueurs. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est un jeu qui est rapide, qui est facile à installer, qui est pas... Enfin, je dirais pas que c'est pas facile à expliquer, parce qu'il faut vraiment plusieurs parties pour comprendre le truc de aller-retour. Le truc de il faut réfléchir à poser ses cartes avant ses objectifs, avant ses ressources, etc. Moi, j'ai une préférence vraiment pour les jeux dans lesquels il y a beaucoup plus d'interactivité et un petit peu plus d'ambiance. Je préfère les jeux d'ambiance. Celui-là, je le trouve vraiment très calculatoire, donc c'est pas un jeu que je sortirais facilement en fait. Mais une fois de temps en temps, comme ça, bah voilà, faut se triturer le cerveau de ah ouais, mais si j'ai cette carte-là, faut que je pose cette carte-là avant, et cette carte-là, faut que je la pose après, celle-là, ça va me faire ci, celle-là, ça va me faire ça. Donc c'est passer sa partie à calculer, c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas de temps en temps. C'est tout ce que t'as à dire? Très bien. Qu'est-ce que tu penses de l'édition? Il est joli. Il est joli, il est très coloré, donc c'est bien, ça passe bien. Ouais, moi j'adore. C'est mignon. Personnage unique et compagnie, moi je trouve ça très 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 cool. Mon avis à moi, ça t'intéresse? Mais je t'en prie. Moi évidemment j'adore me triturer le cerveau, même si je suis pas forcément bon dans l'exercice, mais j'aime bien réfléchir. Ce jeu-là est vraiment nickel pour moi. Je l'attendais avec impatience. J'ai eu la chance d'y jouer sur un événement ludique qui s'est déroulé fin août, et j'ai adoré du premier coup. J'ai mis plusieurs parties à piger, j'y ai joué un petit peu sur BGA, donc j'ai un peu d'avance sur Caro en termes d'apprentissage du jeu. Malgré tout, tu m'as fait des parties quand on s'est entraîné avant le live, où tu m'as bien poutré niveau scoring. Donc c'est un jeu où il y a Ça dépend la sortie. Voilà, c'est ça. Il y a une grosse part d'aléatoire et il faut l'accepter. Donc c'est un pur initié. C'est vraiment un jeu, quand je dis un pur initié, c'est que c'est pas un jeu expert parce qu'on n'a pas un contrôle total de tout ce qui se passe. C'est pas un jeu d'ambiance parce qu'on est plutôt dans notre tête à réfléchir. Mais c'est un jeu justement qui félicite l'adaptation, l'intelligence, et en effet de fait c'est calculatoire. Donc si vous aimez ce genre de choses, bah, intéressez-vous à ce jeu, parce que je pense qu'il peut vous plaire. Et en effet, le truc, c'est de trouver des gens qui aiment la même chose que vous. C'est pareil pour tous les jeux. Donc, Faraway, j'adore. Bravo à Johan, bravo à Corentin, c'est du top. Le style graphique pourrait faire faussement jeu d'ambiance, qui n'est pas du tout le cas. On a une ambiance qui est plutôt studieuse, on va dire, pendant la partie. On réfléchit beaucoup. Voilà, il y a quand même ce côté, on peut prendre des cartes, comme on sait qu'on va pas tout jouer, toutes les cartes qu'on prend, on les joue pas forcément. Il y a ce côté de je vais prendre des cartes exprès parce que l'autre a très envie de la prendre. On peut avoir mais ça c'est dur à gérer. C'est dur d'avoir sa propre stratégie, alors essayer de contrer l'autre. Je parle pas dans les premières parties, je parle plus loin dans le jeu. Il va y avoir donc une courbe d'apprentissage qui va être hyper intéressante. J'ai entendu des personnes qui mettaient une dizaine de parties avant de choper le truc, et je pense que c'est compréhensible. C'est vraiment pas un jeu si facile que ça à prendre en main, mais en fait si, il est facile à prendre en main, easy to play, hard to master, comme on dit dans les jeux vidéo, donc facile à comprendre, mais difficile à maîtriser. Et une fois qu'il commence à se maîtriser, on se rend compte de l'aléatoire, on se rend compte de l'opportunisme dont on doit faire preuve, et du choix drastique qu'il doit y avoir. La particularité dans ce qu'on vient de faire, c'est qu'on l'a joué qu'à 2 joueurs. Et à 2 joueurs, on a finalement
on s'embête peut-être un peu moins à placer des cartes de petite valeur pour choisir en premier. Là où quand on joue, pour avoir moi joué à 5 joueurs, là on va faire un peu plus attention à ça, à jouer des cartes un peu plus petites, pour essayer de choper parmi toutes les cartes disponibles, donc quand on joue à 5, il y en a 6 dans le choix, pour essayer vraiment choper celles vraiment qu'on veut. Parce que quand t'as les restes à la fin du choix... Exactement. Le petit défaut peut-être que vous allez avoir sur les premières parties, parce que moi je l'ai ressenti, je souhaite pas que ça vous arrive, mais en même temps il y a des chances pour que ça vous arrive, à la limite c'est pas un problème quand on l'a identifié. La première partie, on comprend pas tout, donc on met beaucoup de temps à réfléchir. On appelle paralysis analysis, ce qui fait que il peut y avoir beaucoup de temps mort. À la phase 2, une fois que vous avez posé votre carte, on va résoudre qui prend quoi et dans quel ordre. De fait, si les gens mettent du temps à réfléchir à ce qu'ils veulent, ça peut durer longtemps, surtout à 5 ou 6. Donc, prévenez les joueurs en disant faites vos choix rapidement pour les premières parties, ça n'a pas beaucoup d'impact, le but c'est de comprendre déjà comment ça marche. Et après, dans les parties, à force de faire, les choix, on les fait beaucoup plus rapidement. Mais sachez que vous allez certainement vivre ça dans les premières parties. Si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, parce que vous l'avez expérimenté, mettez-le en commentaire. Si vous n'avez pas encore joué au jeu, dites-nous ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire, ça peut être très intéressant. Sachez que sur Facebook, et ça c'est un truc que j'aime beaucoup chez Catch Up Game, encore une fois c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, c'est vraiment un jeu que j'ai acheté et je vous en parle parce que j'en ai envie et parce qu'on avait envie de vous montrer. Catch Up Game fait un truc que j'aime bien, c'est qu'ils font des guides sur leur page Facebook notamment, où ils donnent des explications sur le jeu, les mécaniques et même des conseils de jeu. Si vous voulez un peu apprendre à maîtriser le jeu, allez lire ces publications, vous allez en apprendre bien plus que ce que je suis en train de vous dire, pour doser un peu le jeu et monter un peu votre niveau de jeu sur ce jeu. Voilà, donc c'est un jeu que je trouve intelligent, malin, original. Pour avoir rencontré Yoann Goupy, ils ne font que des jeux comme ça en ce moment, et j'ai hâte de voir toutes ces créations ludiques, parce que c'est un auteur que j'apprécie beaucoup, autant humainement que dans la création de ses jeux. Corentin, pareil, il ne fait que monter en niveau dans la création de ses jeux, et c'est deux auteurs que je suis de près, parce que j'adore leur création. Donc voilà, c'est vraiment une sorte de déclaration d'amour ludique que je fais à ces deux personnes, et Maxime Morin qui vient sublimer le tout, avec un style graphique qui est très à lui, très à part entière. Donc voilà, moi c'est un jeu que j'adore sur toutes les coutures. Et les règles sont super. Ouais. Et il y a un peu de fluff, donc du fluff c'est un peu d'histoire derrière le jeu. Il y a du vocabulaire et tout, c'est mignon. Voilà, il y a un vrai univers derrière, et j'adore quand le thème est pas plaqué comme ça, parce que là en fait... C'est vrai qu'on aurait pu mettre autre chose, mais là ça marche bien le côté de tout est en mouvement, on peut pas cartographier les lieux, ça marche super avec la mécanique. Donc voilà, bravo, et ça vaut une vingtaine d'euros, donc mangez-en si vous en avez envie. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter ce jeu, n'oubliez pas, il y a des associations, il y a des festivals ludiques, vous avez également des ludothèques, peut-être pas loin de chez vous, vous avez des boutiques qui peuvent peut-être vous faire de la location, vous avez Board Game Arena qui vous permet de tester ce jeu parce qu'il y est. Donc voilà, il y a plein de moyens de tester ce jeu avant de l'acheter, comme je dirais toujours, essayez avant d'acheter. Toujours. Et, ou offrez-le, c'est bien ça, si vous avez les moyens, offrez-le à quelqu'un et puis jouez avec lui. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire sur Faraway. Super. Désolé, j'ai beaucoup parlé. Non mais je t'en prie, j'aime bien, tu t'exprimes comme ça, tu donnes ton avis, tu as des trucs à dire. Donc j'espère que ça vous a intéressé. S'ils en sont jusqu'à... Jusqu'à ce moment-là de la vidéo, vous pouvez nous mettre en commentaire Pierre Chardon Chimère, le nouveau pierre-feuille-ciseau. Ouais, j'aime bien ça. On le répète une fois ou pas? Pierre Chardon Chimère, le nouveau pierre-feuille-ciseau. Parce qu'on peut y jouer sans aucun problème. Je pense que les auteurs n'y ont pas pensé. Tu joues à Pierre Chardon Chimère. Voilà, et parce que Pierre Chardon Chimère, en fait, la pierre est plus forte que la chimère, parce qu'on peut taper la chimère avec les pierres, mais c'est pas sympa, faut pas le faire. La chimère, elle mange le chardon. Elle mange le chardon parce qu'elle a pas peur quand ça pique. Et le chardon, il recouvre. Et le chardon recouvre la pierre. Donc voilà. Merci Yoann Goupy, Corentin Lebras et Maxime Morin. Grâce à cet univers, nous avons créé un nouveau jeu universel. Le Pierre Chimère Chardon. Voilà, plus difficile à prononcer si tu veux aller vite pour faire Pierre Chimère Chardon. Donc voilà, j'ai beaucoup trop parlé. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à nous laisser un petit commentaire. Et puis... Voilà, et à la partager aux personnes avec qui vous aimeriez jouer à ce jeu. Et venez nous voir le jeudi sur live. Twitch. Comme vous l'avez vu, il y a des petits commentaires qui sont apparus en bas. Ce sont des gens en direct qui parlent avec nous. D'ailleurs, on va vous laisser, parce qu'on va continuer à faire une petite partie
sur la version avancée des règles du jeu qui sera exclusif aux gens qui sont sur Twitch. Eh bah ouais, il faut venir nous voir sur Twitch. Donc on vous dit à très bientôt, Salut jouez à beaucoup tous. N'arrêtez jamais de jouer. et prenez soin de vous.